Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission dans laquelle nous partageons la parole de Dieu afin que chacun d'entre nous, nous soyons vraiment bénis par elle. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir dans ta présence. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Je prie de très haut que tu glorifies Jésus, afin que ta parole soit prêchée dans son entièreté au nom puissant de Jésus. Règne en maître, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une thématique qui est très importante. Toujours par rapport aux paraboles, hein. Mais on va parler sur la thématique qui s'intitule « Tu es la lumière du monde ». Je répète le thème. Le thème, c'est « Tu es la lumière du monde ». Vous savez, lorsque on est la lumière du monde, il y a plusieurs choses que Dieu demande par rapport à notre vie. Et pour cela, bien aimé Seigneur, nous allons lire la parole dans 4 textes principalement, afin que nous puissions être enseignés de Dieu, afin qu'il puisse nous parler comme lui il veut. Quelqu'un dit Amen? Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Et il dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Marc 4, versets 21 et 23. Il leur dit encore, attendez une seconde. Marc 4, verset 21 à 23, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Luc 8, 16 à 18. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, on ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Dans le même livre, maintenant c'est chapitre 11, le verset 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Père, sanctifie ta parole et qu'elle fasse beaucoup de bien. Que ton onction se repose sur ton serviteur au nom de Jésus-Christ, afin qu'il communique ta parole comme toi, tu veux qu'il puisse communiquer ta parole au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent. Toi le guide parfait, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu es la lumière du monde. C'est ça la thématique que nous avons. Tu es la lumière du monde. Telle est la thématique que j'ai pour vous. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le but de la lumière? Le but de la lumière, c'est de nous éclairer. On ne peut pas être une lumière si nous-mêmes ne sommes pas éclairés et si on n'a pas appris à éclairer les autres. Voyez-vous, il est important de comprendre que la lumière a un rôle. La lumière, elle est visible. On est attiré par la lumière. Les insectes sont attirés par la lumière. Les mouches sont attirées par la lumière. Parce que la lumière est une source d'énergie. Il y a la chaleur là-dedans. Raison pour laquelle nous devons comprendre que nous avons besoin absolument de la lumière comme énergie pour nous conduire là où est-ce que Dieu veut nous conduire. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Quand je dis vous êtes la lumière du monde, j'aimerais vous faire comprendre que vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à briller, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et non rester dans les choses futiles. Voilà pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un. D'être un enfant de Dieu qui aime la lumière. Parce que nous sommes destinés à être un homme et une femme de lumière. Et cette lumière nous permet de faire des bons choix, nous permet de prendre des bonnes décisions. Et quand on prend des bonnes décisions, le Seigneur est en train de nous éclairer et nous introduire là où est-ce qu'il veut nous introduire. Pourquoi la lumière? Écoutez, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai peut-être mes lumières pour faire l'enregistrement. Parce que si j'avais coupé toutes les lumières, vous ne m'aurez pas vu. Pourquoi? Parce que la lumière est très importante. La lumière permet aussi d'améliorer la qualité même de mes enregistrements. Pourquoi? La lumière. Quand la lumière est devant nous, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, la lumière va éviter qu'on puisse perdre le temps. Parce que lorsque on n'a pas de lumière en nous, le diable va nous faire perdre le temps. Lorsque la lumière est absente quelque part,
C'est-à-dire que là-bas, il y a une absence d'énergie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la lumière nous permet de faire des grandes choses. Et pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu qui va nous permettre d'être éclairés. La lumière. La deuxième chose, je vais vous parler, c'est le monde. Le monde ici peut prendre plusieurs connotations. Le monde peut prendre comme connotation les habitants, les êtres humains qui habitent la terre. Nous sommes appelés, bien-aimés Seigneur, à briller dans notre entourage. Mais dans le mot monde, on parle aussi d'un système qui est mis en place. Pourquoi? Parce que ce système-là ne vient pas de Dieu, mais le système vient du diable. Et quand on brille dans un système des ténèbres, ou dans un système de mammon, ou dans un système de Babylone, j'aimerais vous dire ceci, il y aura une distinction. Mais vous serez combattus. Je peux vous garantir, vous serez combattus. Parce que vous êtes porteurs de la lumière. Et ceux qui sont porteurs de la lumière, ce qui se passe, l'ennemi les voit. Il sait que cette personne qui porte la lumière va faire des sérieux dégâts dans mon royaume. On doit tout faire pour éteindre sa lumière. C'est pourquoi lorsque nous sommes animés de la main de Dieu, j'aimerais vous dire que l'ennemi n'a pas de place dans notre vie. Raison pour laquelle, bien aimé Seigneur, nous devons demeurer toujours dans la lumière. C'est très important. Peu importe les combats qui peuvent se lever à cause de votre lumière, j'aimerais vous dire ceci, que le Dieu de paix a la capacité de changer les choses dans votre vie. Amen. Les 4 textes que nous venons de lire ici nous disent ceci, que la lumière ne doit pas être cachée. Nous sommes porteurs de la lumière. Nous sommes porteurs de quelque chose de grand. Mais l'ennemi va tout faire pour qu'on ne puisse pas manifester cette lumière. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour publier publiquement que nous appartenons au royaume de lumière et non au royaume des ténèbres. Et lorsque nous sommes animés de la lumière qui est en Christ, eh bien, j'aimerais vous dire ceci, que vous devez être prêts à une guerre, à une bataille avec le monde des ténèbres. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes une lumière, lorsque nous sommes une lumière en Christ, je peux vous garantir que l'ennemi est vaincu. Parce que nous sommes porteurs de la lumière. Mais le diable ne l'est pas. Le diable n'est pas porteur de la lumière. Mais nous sommes porteurs de la lumière. Ce qui signifie, chers chrétiens dans le monde entier, arrêtons de nous cacher. Arrêtons de cacher notre foi. Il faut qu'on le dise publiquement. Même si on va dire que dans certains endroits, il faut la neutralité de l'État. Il faut dire notre foi. Il faut le dire.
Certains vont dire que la religion, c'est la conviction religieuse, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qui a à voir avec ton intimité. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui se réjouissons des raisons pour lesquelles nous sommes sauvés par Christ. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Bien, Seigneur, lorsque nous sommes une lumière, une lampe, nous éclairons tous notre passage. Un enfant de Dieu, dans sa marche avec le Seigneur, a besoin de la lumière. Sans lumière, il fera des mauvaises décisions par rapport à sa vie. Pourquoi? Absence de lumière. Comment on a la lumière? Comment posséder cette lumière? Vous savez comment? C'est en offrant nos corps comme sacrifice vivant. Et la Bible dit dans Romains 12, verset 1er, il dit que ceci sera un culte raisonnable. Et le verset 2, il nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez pourquoi il est important de se consacrer au Seigneur. Vous voyez maintenant pourquoi il est important de s'offrir comme un sacrifice vivant. Sacrifice saint, vivant et tout. On doit se consacrer. Parce que si on ne se consacre pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on risque de faire des erreurs bizarres. Voilà pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un. Demeurez toujours dans la consécration avec le Seigneur. There be no words to say. When the glory comes, there be no words to say. Shakarabaska. Le karabasoto go babababaska. Re babababababababa yesa. E marabayo. Shenana mamande. Shekataya bababado sata. Eta katalia la braso teke yaba. Inarabaso teke. Rebo santa baba. Rebo kataya rabrasada yaba. Une barabaso grote basada. There be no words to say. Ooh, Shanarigos, ababababa. When the glory comes, there be no words to say. Oh. Écoutez, la lumière est très importante en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas la lumière. J'ai dit que en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas se cacher. Tu ne peux pas cacher la lumière. C'est inconcevable. On ne peut pas cacher la lumière, bien dans le Seigneur.
On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. On a besoin de la lumière pour éclairer notre chemin. Il nous faut la lumière. C'est pourquoi dans Psaume 119, verset 105, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Comment tu peux aller dans une destination là où est-ce qu'il n'y a pas de lumière? Imaginez-vous, une seconde, vous roulez en voiture, il fait sombre, il n'y a pas de lumière, soit sur l'autoroute, soit sur la nationale, peu importe le type de chemin, il n'y a pas de lumière. Vous roulez sans les phares. Et puis vous n'allez pas voir un animal. Vous n'allez pas voir un cerf pour traverser. Vous n'allez pas voir une biche. Vous n'allez pas voir un cheval. Une vache. Vous n'allez pas les voir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis les phares. Vous n'avez pas mis la lumière. La lumière va vous faire voir les choses qui sont cachées. Les ténèbres. La lumière plutôt est là pour exposer les ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres, ça veut dire que ce sont les choses cachées. Les péchés cachés. Lorsqu'on est dans la prière, le Saint-Esprit nous éclaire, dit, voilà, toi tu as un problème dans tel domaine. Tu pries par rapport au mariage. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire, qu'est-ce que tu dois travailler en toi pour être prêt pour le mariage. Tu es appelé à servir Dieu dans le ministère. Le Saint-Esprit va te parler afin de savoir qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie, dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton charisme, dans l'exercice des dons, dans ta maturité, afin d'atteindre les attentes que Dieu exige et attend de toi. Vous voyez? Raison pour laquelle, bien mes seigneurs, lorsque nous comprenons que la lumière ne doit pas être cachée, alors il sera très facile pour comprendre que nous avons le devoir et la mission à s'écarter, à travailler sur les défauts que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Ça veut dire par là quoi? Il faut être humble. Il faut être humble lorsque le Saint-Esprit est en train de t'éclairer sur une chose. C'est important. Il faut être humble. Bien-aimés, si nous ne sommes pas humbles et que Dieu est en train de nous montrer, voilà le problème, c'est ça, et tu refuses d'être humble, que va-t-il se passer? Lorsque on n'est pas humble, eh bien, le diable, il va nous massacrer.
ou voire même Dieu lui-même, il va commencer à nous parler en disant, voilà mon fils, ça, change. Et puis toi, du coup, tu es en train de dire, oh non Dieu, j'ai pas besoin de ton intervention, j'ai pas besoin de ta main, j'ai pas besoin que tu me guides. Qui es-tu pour me parler comme ça? Ah, créateur de cette de la terre, Elohim. La lumière du monde. Dans le premier texte qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5, 14 à 16, il dit ici que il faut que ceux qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ, je paraphrase, ceux qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ. Surtout le verset 16, c'est ce qui m'intéresse. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça veut dire par quoi? Il dit que votre lumière brille. C'est ce que Dieu recherche. Que notre lumière brille. Ça doit briller devant les hommes. Ça veut dire devant les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les athées, les païens, les profanes, toutes ces personnes, ils doivent voir Jésus-Christ en nous-mêmes grâce à la lumière qu'on apporte. Ça veut dire que il faut qu'il y ait une marque de démarcation entre celui qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu. Il doit y avoir une marque de démarcation. Et lorsqu'il y a cette marque de démarcation, j'aimerais vous dire que Dieu va faire des choses puissantes dans votre vie. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un, de ne jamais baisser le bras. Parce que Dieu accomplit des choses merveilleuses dans notre vie. Raison pour laquelle nous devons être des hommes et des femmes qui sont centrés sur lui, afin de ne pas laisser l'ennemi venir nous dire des choses bizarres. Raison pour laquelle focalisons nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est pour ça qu'il dit ici que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est-à-dire que notre caractère doit manifester Christ. C'est bien de dire qu'on est chrétien. C'est bien de dire qu'on est né de nouveau. C'est bien tout ça. Mais le plus important, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de savoir le fruit qu'on manifeste. Est-ce qu'on manifeste le fruit de l'esprit que Dieu veut qu'on puisse avoir? Selon Galates, chapitre 5, après le verset 22 et le verset 23. Dans d'autres versions, on dit seulement que le verset 22. Mais dans la version Nouvelle Édition de Genève, ou Louis II, c'est le verset 22, verset 23. Écoutez, est-ce que lorsque tu parles avec ton prochain, est-ce qu'il voit l'amour? Est-ce qu'il voit la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur et la maîtrise de soi? Ou la tempérance? Est-ce que ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ voient ces choses en toi? Le fruit de l'esprit.
le fruit de l'esprit. C'est ça qui va faire en sorte que notre lumière va luire devant les hommes. Et c'est comme ça qu'on va éclairer aussi ceux qui sont dans un groupe de personnes qui ne croient peut-être pas à un mariage hétérosexuel. Ceci n'est pas le sujet. Maintenant, ma question est celle-ci. Lorsque nous sommes la lumière du monde, lorsque je fais face à quelqu'un qui est un homosexuel, comment je vais saluer cet homosexuel? Et moi, je sais, il est homosexuel, ou lesbienne, bisexuelle, ou transgenre, ou une drag queen. Comment je vais parler avec cette personne? Est-ce que je vais le juger? Est-ce que je vais l'aimer en tant que personne? Est-ce que je vais le cataloguer, le bloquer en disant cette personne-là ne mérite pas le salut? Posons-nous des questions là maintenant. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je rencontre ces personnes, est-ce que moi-même, est-ce que je suis homophobe ou pas? Quand on parle de lumière, c'est briller afin de les impacter et les affecter positivement. Qui sait, peut-être, au travers de ces personnes qu'on rejette par l'homophobie, la lesbianophobie, la transphobie, toutes ces choses, toutes ces phobies autour du lobby LGBTQ+. Comment vont-ils se sentir? Que ce soit dans le milieu du travail, dans la politique, comment tu vas manifester le caractère de Christ? Comment tu vas faire? Dans les médias, tu sais. Dans l'enseignement, tu sais. Dans la justice, tu sais. Comment vas-tu te comporter? Je sens l'onction de Dieu. Réfléchissons ensemble. Comment on va manifester cette lumière devant les hommes? Certes, on va dire que nous sommes chrétiens. Mais eux, ils ne veulent pas seulement entendre que nous sommes chrétiens. Ils veulent voir notre caractère de chrétien. Notre attitude de chrétien. C'est ça ce qu'ils recherchent. Les non-chrétiens. Raison pour laquelle nous devons être un homme et une femme qui travaillons notre caractère, notre personnalité, afin qu'on puisse laisser Jésus-Christ prendre possession totale de notre vie. Et quand ces choses se feront, je peux vous garantir une chose, le Seigneur va glorifier son nom. Moi, je crois à une chose, que en tant qu'enfant de Dieu, la lumière doit briller autour de nous.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ce qui intéresse ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est le résultat. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu peux présenter aux païens, aux non-croyants, aux inconvertis à la foi chrétienne? Qu'est-ce que tu peux leur présenter? Posons-nous cette question. Je sens que ce message est un message d'interpellation, afin de savoir où est-ce que nous en sommes avec notre vie chrétienne. Les bonnes œuvres. Parce que, pendant que je suis en train d'étudier un petit peu le texte, quand on dit bonnes œuvres, c'est vraiment chercher à savoir ce qu'on entreprend. Qu'est-ce que nous sommes en train d'entreprendre actuellement? Qu'est-ce que nous sommes en train d'entreprendre? Quelles sont nos entreprises? Quel est notre travail? Une œuvre. Dans quoi est-ce qu'on peut avoir un témoignage sur toi? Sur ta vie? Sur ta relation avec Dieu? Voyez-vous? Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les hommes verront que la lumière de Jésus-Christ éclaire et brille autour de l'environnement? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'on ait aussi les bonnes œuvres. Ils vont remercier Dieu pour notre vie. Lorsque on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, lorsqu'il nous voit, avec notre manière de le parler, est-ce qu'il remercie Dieu pour ça? Est-ce qu'il remercie Dieu? Il y a certains qui vont témoigner, ils vont dire, en tout cas, telle personne, votre fils, votre fille, ou votre mari, votre femme, c'est une personne merveilleuse à vivre. Elle est facile à vivre et tout. Elle amène, ou il amène de la joie autour de nous. C'est à ça qu'on doit arriver. À des témoignages qui glorifient Dieu, même s'ils ne mentionnent pas le nom de Dieu. Mais le fait qu'ils témoignent en votre faveur est en train de déterminer qu'il est en train de glorifier Dieu pour vous. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne moralité sur la terre. C'est important, afin de ne pas laisser l'ennemi prendre possession du territoire. Aujourd'hui, les ténèbres et l'obscurité est en train de remplir la terre. Et maintenant, ceux qui ont la lumière, ben, c'est comme s'ils sont peinards, ils sont tranquilles, il ne faut rien du tout. Ils prêchent la parole, certes, sur les réseaux sociaux. Ok, en présentiel, on le fait. Ok. On est plus dans la dénonciation que plutôt d'aller voir ces personnes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette personne est en train de cheminer vers ce chemin. Le but, lorsqu'on prêche la parole, ce n'est pas de juger la personne.
c'est d'essayer de sonder la personne. Essayer de faire la psychologie pendant qu'on évangélise la personne. Afin de découvrir en profondeur qu'est-ce qui s'est passé. Exemple. Vous êtes peut-être homosexuel ou lesbienne, peu importe, vous êtes du mouvement LGBTQ+. Certains d'entre vous, vous n'étiez pas comme ça. Il y a eu quelque chose. Soit pendant que vous avez grandi dans votre enfance, il y a eu un traumatisme qui a eu lieu. Il y a eu un traumatisme durant votre enfance. Peut-être vous étiez dans une relation avec un homme, surtout pour ceux qui sont des filles actuellement. Et puis, vous êtes rendu compte que cet homme-là vous a blessé. Des blessures sur blessures. Après avoir rencontré peut-être 10, 20, 30 hommes. Et vous vous êtes dit, moi c'est fini avec les hommes. Moi je me dirige que vers les femmes. Maintenant, pour les hommes qui ont été blessés par les femmes, ils se disent aujourd'hui, j'en ai fini avec les femmes, je vais m'orienter vers les hommes. Vous voyez? Les blessures intérieures. Certains sont dans ces relations parce qu'ils sont blessés dans leur âme. Ils n'ont pas pu trouver les personnes qu'il fallait pour amener la guérison de l'âme. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous avez même du mal à croire à Jésus, avez du mal à croire en Dieu, en son existence. C'est parce que vous avez été blessés, vous avez été déçus, démoralisés. Vous avez connu déception sous déception, trahison sur trahison. Et puis vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais confiance à qui que ce soit. Écoutez-moi. Je ne suis pas dans un optique de jugement. Un chrétien n'est pas là pour juger qui que ce soit. Qui suis-je pour vous juger? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je vous pose la question, qui suis-je? Certains avaient vécu des traumatismes dans votre enfance. Certains garçons qui ont traîné qui avaient que des filles, comme collègues, comme amis, et pas des hommes, certains ont fini par devenir des homosexuels. Dû à l'entourage. Ça c'est 1. 2. Dans votre famille, il y a peut-être eu plus des filles. Vous avez peut-être eu plus des sœurs que des frères. Vous étiez peut-être le seul garçon de la famille. Que vous soyez aîné ou cadet, peu importe votre positionnement. Peut-être vous étiez trop avec une figure maternelle. Peut-être vous avez manqué une figure paternelle. Et ce qui a fait que peut-être vous avez dit, voilà, moi je ne fais plus confiance à une figure paternelle. Je pouvais plus me focaliser sur la figure maternelle. C'est comme ça que certaines personnes ont même changé leur sexe. De passer à homme à femme, certaines de femme à homme. Pourquoi? Des déceptions, des blessures intérieures. Il y a des crises d'identité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a la confusion. Mais lorsqu'un chrétien est là,
il est là pour éclairer le chemin. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu est là pour éclairer la voie pour ceux qui sont dans les ténèbres. Voyez-vous? Lorsqu'on a lu Marc 4, versets 21 à 23, il explique un peu tout ce qui est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Mais il y a une partie que je vais clôturer, c'est dans Luc 11. Luc 11. À partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Là, c'est sur l'éclairage du corps. Il dit ici, ton œil est la lampe de ton corps. Écoutez très bien ce que je veux dire ici. Ton œil est la lampe de ton corps. Ça, c'est la première réalité que, excusez-moi, que nous devons comprendre. Il dit, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ça dit par là quoi? Pour être éclairé, il faut voir clair. Il faut voir clair. Il faut voir clair et ne pas être dans les ténèbres. C'est pourquoi lorsque il faut avoir une vision claire par rapport à sa vie, il faut voir vraiment, il faut voir correctement. C'est important de voir les choses correctement. Là maintenant, quelle est votre vision pour l'année 2025? Nous sommes au mois de septembre. Quelle est votre vision déjà pour 2025? Qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à l'année 2025 vous concernant? Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour 2025 par rapport à votre nation, là où est-ce que vous êtes? Par rapport à votre ville, par rapport à votre village, votre province, votre département, votre municipalité, votre région, votre nation. Qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à votre continent, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est important de se poser des questions, afin de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Et quand on ne se pose pas la question de ce que Dieu dit, il sera difficile de prendre des décisions par rapport à notre vie. Il sera très difficile de mettre en place les structures qu'il faut pour être éclairé. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Quelqu'un a le glaucome dans les yeux. Il ne voit plus rien. C'est comme si cette personne était dans les ténèbres. Réfléchissons naturellement. Il y a des personnes qui ont le glaucome et la cataracte, qui n'arrivent plus à voir les choses correctement. Ça fait quoi? Ça fait que la vision n'est plus claire. Cette personne voit flou. Par moments, la personne ne voit plus rien du tout. C'est comme s'il y a l'aveuglement. C'est comme si que ses yeux se sont obscurcis.
Mais lorsque les yeux maintenant sont éclairés, là maintenant on peut voir clair. On voit clair. On connaît les couleurs qui est devant nous. On connaît les formes. On connaît l'intensité des couleurs. On connaît tout. On sait se diriger facilement. On gagne du temps. Mais lorsque l'œil est en mauvais état, il est difficile d'avancer correctement. On va tâtonner. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Et puis on risque de mettre, notre doigt dans l'œil de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas clair. Il faut la clarté de la lumière. C'est pourquoi ici sur ce plateau, j'ai la lumière qui est claire. Imaginez que je ne mettais pas de lumière pour propager ce message. Je peux vous garantir une chose. La qualité de la vidéo aurait été médiocre. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour que nous puissions avoir une vision claire de ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous avez la vision claire par rapport à votre destinée? Est-ce que vous avez une vision claire? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire là maintenant? Il vous dit quoi? Il faut la clarté. Et lorsqu'on manque de clarté, le diable va nous maintenir dans l'obscurantisme, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Raison pour laquelle nous devons être un homme et une femme de lumière. La vérité nous permet d'être éclairés. Celui qui ne voit pas clair, il est dans les ténèbres. Même pour le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Lorsque ses yeux sont en mauvais état, eh bien, je vais vous dire avec une vérité absolue, vous allez faire des mauvais choix. Pourquoi? Parce que votre œil est en mauvais état. Lorsque notre œil est en mauvais état, on va faire beaucoup d'erreurs. On va faire des investissements économiques, financiers, boursiers qu'il ne fallait pas faire. À cause de quoi? La clarté de la vision. Lorsqu'on ferme les yeux, là, on ne voit plus rien. Mais là, moi, je vois la lumière, malgré qu'il y a l'obscurité devant moi. Mais lorsque je ouvre mes yeux, ça devient plus clair. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que on a pris le temps d'observer correctement les choses. Là, Jésus, au verset 35, il nous dit ceci: prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Ça veut dire que nous sommes porteurs de la lumière. Et Dieu ne veut pas que la lumière que nous portons puisse s'obscurcir.
Nous devons éclairer tout le monde. Il faut éclairer tout le monde. Il ne faut pas laisser que les ténèbres viennent s'emparer de nos vies. Ça, pour clôturer, j'aimerais dire ceci. Verset 36 dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ça veut dire quoi, bien-aimé Seigneur? Lorsqu'on est dans la lumière, il faut s'assurer qu'on soit entièrement dans la lumière et qu'on n'ait pas un pied dedans et un pied dehors. Ce qui signifie qu'il faut qu'on ait une qualité de vie qui glorifie le Seigneur. Et pour comprendre ça, je vais lire le dernier passage. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Ça, c'est le verset de conclusion. Afin de demeurer dans la lumière. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La pièce maîtresse est verset 19. Puis le verset 20, il va expliquer pourquoi. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez bien, mes seigneurs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être éclairé? Il faut fuir la débauche. Il faut fuir toutes les œuvres de la chair. Et savoir une chose, que notre corps physique ne nous appartient plus une fois qu'on est converti à Christ. Ce qui signifie qu'il ne faut pas qu'on offre notre corps à la prostitution. C'est comme si c'était Jésus-Christ qui se prostituait à travers ce qu'on fait. Alors, bien, mon Seigneur, que ça nous aide à être un enfant de Dieu qui fait les choses selon sa volonté parfaite. Consacrons nos corps à Christ, afin que notre œil soit éclairé. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous fait beaucoup du bien. Bénis-nous, Seigneur, et amène une compréhension profonde par rapport à la lumière que nous sommes, afin d'avoir de l'impact sur notre société et sur le système de ce monde. Merci toi, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Sois loué, Seigneur, sois béni. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Toi qui parles afin que tu puisses éclairer quelqu'un par rapport à sa marche. Et je prie que tu puisses conscientiser quelqu'un par rapport à sa vie. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. C'était moi votre serviteur, qui Banda depuis la Belgique. Et je sais que le Seigneur vous a fait beaucoup du bien. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter. Hein, parce qu'il y a du lourd qui vient. Il y a du lourd qui vient. Et j'aimerais encore rappeler encore une chose.
comme communiqué, comme annonce. Le thème de l'année 2025, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. C'est la première annonce. Deuxième annonce, c'est que sur ma seconde chaîne YouTube, qui s'intitule PSF Network, l'année 2025, on va reprendre les prédications en anglais. On va reprendre ça parce que Dieu veut se glorifier et il est prêt à toucher la communauté anglophone. Parce que je me rends compte que j'étais plus vraiment orienté vers le monde francophone. Maintenant, il faut que je m'oriente aussi sur le monde anglophone afin que les nations anglophones soient touchées, les États-Unis soient touchés, que ce soit le Canada, que ce soit le Nigeria, la Grande-Bretagne, que ce soit l'Irlande, que ce soit l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, afin que ce que je suis en train de faire deviennent des stratégies d'évangélisation, afin que les nations soient bénies au nom de Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ notre Seigneur.